Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en belle forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous est cher, les impôts. En effet, en avril de chaque année démarre la période de déclaration de l'impôt sur le revenu et pour certains, son fonctionnement est obscur. C'est tout l'objet de cette vidéo dans laquelle nous allons décrypter l'essentiel sur l'impôt sur le revenu en France. On y verra son fonctionnement et les moyens qui existent pour diminuer sa fiscalité et la mettre au service de ses projets patrimoniaux. Et tout cela en quelques minutes, alors pensez bien rester jusqu'au bout de la vidéo et c'est parti! Tout d'abord, intéressons-nous à son fonctionnement. L'impôt sur le revenu est un impôt progressif, c'est-à-dire que c'est un impôt où le taux d'imposition augmente au fur et à mesure que le revenu augmente. Autrement dit, plus le revenu est élevé, plus le taux d'imposition est élevé. L'impôt sur le revenu est calculé en fonction de deux éléments et en trois étapes. Les deux éléments sont le revenu net imposable et le nombre de parts dans le foyer fiscal. Pour connaître votre revenu net imposable, allez jeter un œil sur votre fiche de paie de décembre de l'année précédente. Vous y trouverez le montant cumulé sur l'année. C'est ce montant qui va servir de base pour le calcul de votre imposition. Pour le nombre de parts, cela dépend de la situation familiale et du nombre de personnes à charge. Par exemple, pour une personne célibataire sans enfants à charge, le quotient familial sera d'une part. Pour un couple marié ou pacsé sans enfants à charge, ce sera 2 parts. Pour un couple marié ou pacsé avec un enfant à charge, 2,5 parts. Et pour un couple marié ou pacsé avec 2 enfants à charge, ce sera 3 parts. Ensuite, pour le calcul, il y a 3 étapes. La première, diviser le revenu net imposable par votre nombre de parts de quotient familial. Puis, appliquer ensuite à ce résultat le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et enfin, multiplier le résultat obtenu par le nombre de parts du quotient familial pour obtenir le montant de l'impôt dû. Ok, ça a l'air obscur comme ça, alors regardons un cas pratique. Prenons l'exemple d'un couple sans enfants dont le revenu net imposable est de 80 000 € après abattement. Ils ont donc 2 parts fiscales. Le revenu net imposable par nombre de parts est donc de 40 000 €. On applique ensuite à ce montant le barème de l'impôt sur le revenu. Le barème est une pyramide composée de plusieurs tranches de revenus, chacune correspondant à un taux d'imposition spécifique. Voici le barème de l'impôt sur le revenu pour l'année 2022. De 0 à 10 777 €, on applique un taux d'imposition de 0%. De 10 777 à 27 478, on applique un taux de 11%. Puis de 27 478 à 78 560 000 €, on applique un taux de 30%, puis 41% et enfin 45%. C'est une pyramide où l'on commence à remplir en premier l'étage du bas, puis on remonte progressivement. Dans le cas de notre exemple, on doit remplir les tranches jusqu'à atteindre les 40 000 €. On va donc complètement remplir la tranche à 0%. Là-dessus, on va payer un impôt de 0% fois 10 777 €, soit 0 €. Puis, on va complètement remplir la tranche à 11%, où on va payer 11% fois l'épaisseur de la tranche, ce qui correspond à 16 701 €. On va donc payer 11% de 16 701 €, soit 1 837 €. Et enfin, on va remplir partiellement la tranche à 30%, on va payer un impôt de 30% fois 12 522 €, ce qui est égal à 3 757 €. On additionne le tout et on obtient 5 594 €. On multiplie ensuite par le nombre de parts et on obtient l'impôt dû que va payer le foyer fiscal. De ce calcul, 2 éléments importants sont à prendre en compte. Le TMI, pour le taux marginal d'imposition, il est ici de 30%. C'est-à-dire que chaque euro supplémentaire perçu par les foyers sera taxé à hauteur de 30%. Le deuxième élément, c'est le taux d'imposition. C'est ce qui va servir de base au calcul du prélèvement à la source. Maintenant que l'on a compris comment est calculé l'impôt sur le revenu, regardons ce que l'on peut faire pour le réduire. Il y a 3 façons de réduire son imposition, 3 leviers que l'on peut activer. En premier, on peut jouer sur le revenu imposable. On peut jouer aussi sur les réductions d'impôts ou on peut utiliser les crédits d'impôt. Alors il faut bien comprendre que ces leviers existent non pas uniquement pour baisser les impôts des plus fortunés, mais surtout pour orienter les flux de trésorerie vers des secteurs identifiés comme importants par les politiques publiques, comme par exemple les emplois à domicile ou les dons à des associations caritatives, ou alors la rénovation de bâtiments historiques, ou bien la préparation de la retraite par capitalisation. Concernant le premier levier, le revenu imposable, l'idée est de faire diminuer le montant net imposable, ainsi il y aura moins d'impôt sur le revenu. Par exemple, en investissant 1 000 € sur un plan d'épargne retraite ou PER,
cela diminue votre revenu imposable de 1 000 euros et donc vous gagnez le montant investi multiplié par votre taux marginal d'imposition, soit dans ce cas-là 1 000 euros fois 30%, soit 300 euros. Vous pouvez aussi optimiser votre fiscalité foncière pour ceux qui ont des revenus locatifs en changeant par exemple de régime fiscal. Il y en a une multitude, alors je ferai sûrement une vidéo dessus à l'avenir. En conclusion, plus votre TMI est fort, plus il est intéressant de jouer sur votre revenu imposable. Le deuxième levier qui est disponible, ce sont les réductions d'impôts. Alors, les réductions d'impôts, en fait, c'est une déduction d'impôt. C'est-à-dire que dans le cas où le montant de la réduction d'impôt est supérieur au montant de l'impôt dû, il n'y a pas de remboursement. Il faut donc faire bien attention dans le choix de ces investissements. Donc, voici 3 exemples d'investissements qui offrent une réduction d'impôt. Évidemment, il y en a d'autres, mais je ne pouvais pas tous les mettre ici. Alors, on a en premier lieu l'immobilier défiscalisant, qui est pour le moment un des investissements les plus connus. L'idée, c'est d'investir dans un parc immobilier neuf et en contrepartie, on a une réduction d'impôt qui est proportionnelle au montant investi. On peut aussi investir dans des sociétés dites innovantes via des FIP ou des FCP, qui sont des fonds qui investissent dans des sociétés. Ou alors, on peut aussi faire des dons à des associations caritatives. Dans tous les cas, la réduction d'impôt va être proportionnelle au montant investi. Enfin, le troisième levier à activer concerne les crédits d'impôt. Le crédit d'impôt est également un pourcentage du montant dépensé, mais contrairement à la réduction d'impôt, si le crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, le surplus, voire la totalité si vous n'êtes pas imposable, donne quand même lieu à un remboursement. Voici 3 exemples de crédits d'impôt qui sont les plus répandus. Il y a le crédit d'impôt pour emploi à domicile, et dans ce cas, le montant du crédit d'impôt est égal à 50% des dépenses engagées dans l'année, dans la limite de 12 000 euros par an. Ce plafond peut être majoré si par exemple on a des enfants à charge. Il existe aussi un crédit d'impôt pour le périscolaire qui s'élève à 50% des sommes versées dans la limite de 2 300 euros par enfant. C'est donc un crédit d'impôt maximum de 1 150 euros. Et enfin, un troisième exemple de crédit d'impôt, c'est le crédit d'impôt pour l'installation de bornes de charge pour un véhicule électrique dans votre résidence principale. Il y a beaucoup de dispositifs qui offrent des réductions ou des crédits d'impôt. Donc pour éviter les abus, l'État a mis en place le plafonnement des niches fiscales. C'est-à-dire que le total des avantages fiscaux ne peut pas vous procurer une diminution du montant de l'impôt dû supérieur à 10 000 euros. Si vous dépassez ce plafond, la réduction peut être perdue. Voilà, c'est tout. Voici donc l'essentiel concernant le fonctionnement de l'impôt sur le revenu. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. Cela me fera très plaisir et ça m'aidera à faire connaître la chaîne. À bientôt!